Tout là-haut, il y a des gens qui font la course dans le ciel sur un parcours fait d'un autre Quidditch géant. Bon, ça c'est pas tout à fait vrai, mais en parapente on fait vraiment des courses dans le ciel, sauf que les balises c'est des cylindres virtuels dans lesquels il faut passer. La course dure plusieurs jours, et chaque jour on a une manche avec un parcours qu'il faut faire le plus vite possible. Au plus vite on fait la manche, au plus on a de points, et à la fin, c'est la personne qui a le plus de points qui gagne. Si t'atterris, c'est fini pour la journée, tu perds énormément de points. J'ai le seum, putain de merde, j'ai le seum. Chaque choix stratégique, chaque petite décision peut te faire gagner beaucoup de place, ou au contraire, te faire perdre un temps dingue. Allez, un thermique. Voire pire, t'amener dans des endroits dangereux et turbulents. Je vous emmène à la BGD Weightless à Laragne dans les Alpes du Sud pour ma toute première compète de parapente. Et vous allez voir, c'est non seulement du vol, mais c'est aussi plein de belles rencontres. What would be your advice for a beginner comp pilot? Try calm, don't push much, try to fly with the others and try to make it to the goal. My first comp. Yeah. Really? Yeah. Same team. Yeah, same team. Yeah, it might be a bit challenging with all this high cloud, but should still be doable. Might just take a bit longer. Bon là c'est vraiment très compliqué, le ciel est complètement bâché. Il y a déjà pas mal de gens qui ont atterri et du coup on va voir si on arrive à tenir en l'air. Ma manche elle commence vraiment super mal, là j'ai décollé beaucoup trop tard, seulement 15 minutes avant le start. C'est une grosse erreur, mais malheureusement les conditions au décollage étaient compliquées, il y a eu tout un créneau où on pouvait pas décoller. Et évidemment tous les meilleurs ils avaient décollé 1 heure plus tôt, ils ont pas eu de soucis, ils étaient au start au bon moment. Ce qui est cool c'est que je retrouve Ed qui vole aussi en Cure 3, la nouvelle C2 ligne de BGD, qui est une super voile. We'll make it. On voit que ça va super lentement, mais on finit par y arriver 1 heure après le début de la manche. Bon, on a commencé la manche 1 heure plus tard que prévu, hein. Bon au moins on est en l'air parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont par terre, donc ça c'est déjà cool. Et voilà, on vient d'aller taper la première balise, on revient vers la crête de Dormius qui est la crête principale sur laquelle on fait la plupart des allers-retours aujourd'hui. Et là donc on part en direction du sud sur cette crête qui marche super bien. Il n'y a pas besoin d'enrouler, on va tout droit, on fonce. Et là on se fait même rattraper par Tyr qui est à l'avant de la course. Il nous a repris, bon aussi il a 1 heure d'avance donc il a un aller-retour d'avance. Et puis là on va taper la balise au fond. Moi je prends un bon thermique là que Ed néglige. Ça me met assez bien parce que je peux aller directement sur la balise en plaine et revenir assez haut sur la crête. Bon, il y a Ed qui a fait un choix un peu différent et ça avait pas l'air d'être le bon parce qu'il est super bas là en dessous. On va voir. J'espère qu'il va s'en sortir. Alors que moi je peux continuer à avancer et à filer vers le lac. Sauf qu'en arrivant au lac, je veux être efficace, aller au bout de la crête avant de trouver un thermique. Et en fait, je trouve rien du tout au bout de la crête. Je zone un peu là, je suis obligé de revenir en arrière. Au final, je perds pas mal de temps et j'ai rien gagné. Et en revenant, je suis assez bas dans la forêt, ça me rappelle un peu le début de la manche. Et puis là, qui voilà, je me retrouve avec Ed. Hey. J'ai retrouvé Ed. Là, il nous reste plus qu'un aller-retour hyper efficace le long de la crête, avec les lumières qui commencent à être super belles, c'est trop bien. We'll make it. We were just flying for the whole task together. Like at some points you were in the lead doing different things, then some points I was in the lead. So it's quite nice. Trop chouette d'être avec un nouveau copain en l'air comme ça. Moi je veux pousser plus fort évidemment, j'écoute pas les conseils que Kevin m'a donnés. Try calm, don't push much. Je me retourne, et là je me rends compte qu'il va me manquer 100 mètres pour arriver à Latero. I was watching you on the way back and I was like, where's he going? No. I feel so stupid. You landed okay though? I didn't see you actually land. Yeah, I'm okay, but I feel so stupid to have pushed full bar. En gros, t'as
une fin de section de vitesse, donc c'est là que le chrono s'arrête. Mais il faut quand même rejoindre l'attéro, et si tu rejoins pas l'attéro, la manche c'est pas valide. Donc j'ai tout niqué en voulant gagner genre 5 secondes à la fin. Je me sens vraiment débile. Tout ça parce que j'ai voulu poudrer Ed dans la dernière partie. Cette compète, elle est un peu particulière parce que la taille des balises est variable en fonction du poids du pilote. Le but, c'est de compenser le fait que les grandes voiles sont beaucoup plus performantes que les petites voiles. I've felt for many years that there's been a difference between the light pilots and the heavy pilots, because generally the extra small gliders have the lines designed for the extra large. So this means that the lines are twice as big as they need to be for the extra small glider. But the thing that is much more important than the pure performance difference is the dynamic effects. So this means the way the glider reacts to turbulence and thermals. The difference between extra small to extra large from dynamic effects is around 25%. This is the 6th weightless competition, and every time we had a different competition, we changed the scoring system. So this is a scoring system which is in evolution and constantly changing to get the perfect system to balance for weight. This is where MRT, multi-radius term points, comes in. A new scoring system designed to make the competitions fairer and more exciting. In MRT, pilots are divided into many weight groups. The lighter the pilot, the larger the turn point radius. This means lighter pilots have a shorter distance to fly to reach the turn point, balancing out the competition. Well, the most exciting was definitely the start gaggles. It's just not something you do in like cross country normally. It's like circling with 30, 40 people. Yeah! Amazing, bro! C'est trop stylé! What the fuck, mec? Hey! Ok, on se dirige vers le start, il reste 1 minute. C'est tellement stylé. Aujourd'hui, on a une belle manche, elle fait environ 80 km, on part vers le nord, en partant de la Ragne. Au start, on voit bien les différences entre les différentes catégories de poids. Et Simon, qui a un setup beaucoup plus lourd, doit aller vraiment plus loin alors qu'il est premier là pour l'instant. Et il se fait rattraper par Dave, qui a un setup beaucoup plus léger. Je fais un départ pas trop mal, ça c'est vraiment cool, je suis pas trop loin du groupe de tête. Et je vole super bien, ça enchaîne nickel, transition thermique. Je suis avec Bruce là, on va dire à la moitié de la manche. C'est excitant, c'est excitant. Il n'y a qu'à pas faire de la merde. On s'entraide, on vole ensemble, c'est super cool. On voit bien que le vent il vient de l'ouest et il nous décale pas mal dans les thermiques. C'est important de bien remonter au vent à chaque tour de thermique pour rester dans le thermique. Puis après sur le retour on a deux options. Il y a une option plus directe que le groupe de tête a pris et que moi je veux prendre aussi. Et je vois que Bruce il prend pas la même option que moi, il va plus à droite. Il prend un chemin qui est plus long mais potentiellement qui marche mieux. Là, je suis à moins 4 mètres par seconde là. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Oh là là. Ah, fuck it. C'est le genre de situation où tu stresses, tu sais que la moindre décision, elle peut faire que tu dois atterrir. Please, un petit... Allez, un thermique. C'est le genre de moment où j'essaye de me détendre, d'être dans le moment présent, de sentir les petites variations de pression dans la voile, essayer de centrer le thermique un maximum. Allez. Putain, là c'est le moment d'être patient. Keep calm and make the plaf, comme on dit. Je suis fou. Putain, j'ai cru que j'allais faire un gros posé de merde. Et là, je suis ressorti. Yeah. Trop content. À partir de là, c'était bon quoi, je savais que j'allais arriver au goal.
Yeah, bro! Congrats! So cool! Welcome. Well done also for you. Thank you, bro. Thank you. Now I can say congrats. Nice Thank one. you! How was it? Well done, bro! What a nice day. How was it? Oh, it was awesome. I was following you. You only went on the wrong side. Yeah. You went on the wrong side. The worst is when you're on the top and you're like, oof, would be so good that we start now. And then you see 5 minutes, oof. And then it's finishing, and you're like, next one. And you see like 100 pilots do not know where to go, you know. Dernière manche aujourd'hui, je suis un peu stressé parce que en gros je suis 3ème pour l'instant en C et donc je suis bien content, j'ai bien volé les derniers jours mais j'ai envie de garder cette place et du coup il faut que je vole bien. I'm like super motivated, so yeah, I'm gonna be pretty aggressive out there today. Stay out of my thermal. You can't tighten it up, get out. Yeah. I am sweating so much. I can't wait to get into the air. 10 minutes jusqu'au start. Je suis pas particulièrement bien placé. Putain, comment c'est possible de faire un start si nul? Oh là là. J'ai un peu loupé le start, du coup je me retrouve pas mal derrière les autres et j'ai peur que ça me pénalise fort pour la suite. Au final je trouve un thermique à 5-6 mètres secondes qui m'emmène super haut. Straight into stratosphere. Et qui me permet de rattraper le groupe de tête. Je sais pas ce qu'ils foutent. Comment ça se fait qu'ils sont là? Là je commence à regagner espoir, je me dis que tout n'est pas perdu. Cette manche elle va de nouveau vers le nord, mais aujourd'hui on a pas mal de vent de nord-ouest, on doit avoir 15-20 km/h. Et donc ça complique quand même fortement la première branche vers le nord. Donc je fais bien gaffe à rester haut, à rester au-dessus des reliefs, de sorte à pas me mettre sous le vent. Là je retrouve Kevan en l'air avec sa belle Diva. Et on a trouvé une ligne qui porte pas trop mal, même si c'est un peu improbable. On est au-dessus d'une face nord-nord-ouest. On trouve pas vraiment de thermique, mais ça nous permet de remonter face au vent. Puis à un moment je décide de transiter en face sur la balise. Je me rends bien compte qu'il y a le vent qui s'engouffre du nord-ouest au-dessus de l'épaule boisée à gauche là. Peut-être il vaut mieux rester plus à droite, ça a l'air mieux protégé, mieux ensoleillé. Je trouve un petit thermique en milieu de vallée qui me permet d'aller taper la balise en n'étant pas trop bas. Puis quand je fais demi-tour, je commence à serrer un peu les fesses quand même. Ah, c'est excitant, c'est stressant, c'est excitant, c'est stressant. Il y a intérêt à ce que je trouve un thermique là en face, là où ça portait bien tout à l'heure. Et ouais, là je suis quand même un peu stressé, j'espère que ça marche parce que si ça marche pas, c'est vraiment la merde. Puis heureusement, à un moment, je sens qu'il y a un truc qui commence à porter. Et puis bim, un beau petit thermique qui a été poussé là par la brise et le nord-ouest. Je sais pas d'où il sort lui, mais il est sorti. Puis après, encore un thermique et je peux transiter hyper facilement sur la dernière montagne avec le nord-ouest qui me pousse. Et puis là, c'est gagné quoi. Putain, meilleure manche quasi jusqu'à présent, je crois. Well done, bro. Oh, bro. Well done. I won the task, man. Yeah. So cool. 1 second, you know, we were like this, you know.